Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre guidance de décembre, les béliers. On va regarder ensemble le général, le pro et le sentimental. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira en tous les cas. On va regarder donc tous ces points-là. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder vos signes complémentaires parce que cette vidéo peut forcément peut-être vous parler, mais peut-être un petit peu moins. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder vos signes complémentaires, les béliers, c'est-à-dire votre ascendant, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant vos signes lunaires, sur tout ce qui est émotionnel, voilà, si vous vivez des choses un peu sur la base de l'émotionnel. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça peut compléter vos guidances, voire peut-être plus vous parler. Mais n'oubliez pas que quoi que je vois, quoi que je dise, je reste sur du général. Donc vous avez votre libre arbitre, c'est très très important. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, hein. J'espère que le format vous plaît. On est revenu sur des formats chaque mois. Je pense que ça vous plaît plus signe par signe, donc on restera comme ça. J'ai bien vu que ça vous plaisait plus, donc c'est avec plaisir et un bienvenue aussi à tous ceux qui me découvrent, du coup, sur cette vidéo. En tout cas, merci de votre présence et cetera. Ça fait vraiment très, très plaisir. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles, et je vous ai mis le lien, dans la descriptive de la vidéo, et je pense que je vais essayer de vous l'épingler aussi dans les commentaires. Ça pourra peut-être être plus évident aussi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. En tout cas, moi, c'est toujours avec plaisir. Je travaille sur ce mois de décembre, donc n'hésitez pas. Je risque de prendre la semaine de Noël, mais voilà, sinon hormis ça, je suis là. Allez, c'est parti, on y va les béliers, on regarde l'énergie de votre mois de décembre. Allez. Avec l'oracle des météores pour l'énergie qui va vous accompagner, les béliers. Sur ce mois de décembre, on a la réconciliation. Vous êtes en train de... Je vois de suite, en fait, pour vous, les béliers, quelque chose qui reprend racine. Et je vois tout de suite le fait de pouvoir renouer certaines choses par rapport à vous, par rapport à certaines situations autour de vous. Je vois qu'il y a ce besoin, hem, de trouver aussi la paix, la réconciliation. Elle peut être envers une personne, mais elle peut être aussi avec soi-même, avec des émotions qu'on vit, et je sens que vous êtes un petit peu remués dans ce sens-là, au niveau énergétique. Allez, quel est le conseil pour vous? Le conseil pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année qui clôture une année tumultueuse pour les béliers. De patience. Allez, quel est votre conseil? C'est la patience, vous avez vu? Il vous chambre. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on vous parle d'un changement imminent. Les béliers, on vous dit que vous êtes en train de changer, de prendre conscience de beaucoup de choses, de beaucoup de changements qui se mettent en place pour vous. Il y a beaucoup plus de tempérance, d'acceptation, une envie de pouvoir se recentrer, se retrouver aussi, soi-même, les béliers, sur ce mois. Un besoin aussi peut-être de faire de nouvelles choses, de nouveaux changements par rapport à du professionnel. En dos de deck, eh bien, on a le nettoyage profond. De quoi? De fausses paroles et de mensonges et de personnes négatives. Vous sortez d'un cycle qui était quand même compliqué, les béliers, depuis certain temps. Compliqué parce qu'il vous a demandé beaucoup de patience. Et de toute façon, année 2024, année du 8, donc forcément, on clôture sur quelque chose qui aura été beaucoup nettoyé ces derniers temps. Vous avez poussé ce qui vous rendait triste, ce qui était négatif et toxique, et vous faites du nettoyage. Il y a un grand nettoyage qui se fait autour de vous, pour vous, par rapport aux autres, par rapport à l'ouverture du monde, de votre manière de vous comporter, des projets que vous avez envie d'entreprendre, les béliers. Ça se ressent énormément dans vos énergies du moment. On regarde avec le tarot les premières énergies pour vous. Allez, avec le tarot, les amis, bélier, pour ce mois de décembre. Allez, je demande
OK, l'étoile, beaucoup d'espoir. Pour certains, vous aviez comme perdu l'espoir ou vous aviez l'impression que les choses ne bougeraient pas, n'avanceraient pas, mais ça ne sera pas le cas. Vous allez bouger, évoluer. Il y a une situation qui restera pas comme ça. 4 valets. Ah, on en a 5. Bah, écoutez, OK, on va partir sur 5, les amis. L'empereur. Une certaine confiance en soi qui est revenue, qui est rétablie, une certaine justice, j'entends le mot justice aussi. Un besoin aussi avec valet de bâton de pouvoir, assumer les choses, de prendre les choses avec beaucoup plus d'authenticité, d'audace, même dans ce valet de bâton. On sent quelqu'un qui, n'a pas, baissé les armes. On a ce 5 d'épée à l'envers qui est à la base la malhonnêteté, des gens qui sont, qui volent, qui sont pas du tout, clairs, qui sont vraiment, hyper négatifs, le conflit et cetera, mais vous en sortez. Vous sortez de ça, vous en sortez victorieux. Pour moi, plein d'espoir sur ce mois, plein de récoltes pour vous avec le 4 de denier. Il y a aussi quelqu'un qui fait attention aux dépenses, quelqu'un aussi peut-être qui est intéressé sur le plan financier ou peut-être il y a des désaccords ou quelque chose qui n'est pas clair sur le plan financier. Donc vous faites attention aussi aux personnes qui chercheraient à profiter de votre lumière ou à profiter de votre argent ou de votre, pouvoir pour certains par rapport à votre place et cetera et on voit que vous faites attention maintenant beaucoup plus à qui vous allez donner votre énergie en tous les cas. Votre énergie, votre attention, votre argent, vos projets, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus, garder un petit peu pas secret, mais un petit peu, un peu de méfiance là-dessus. Vous allez aussi consolider des projets qui vont être solides sur le plan financier, hein, par la suite. Vous êtes en train de vous stabiliser financièrement. Parce que vous avez ce valet de bâton qui lui demande, de retrouver de la joie, de retrouver de l'action, qui a besoin d'être, sûr de soi, qui a envie de pouvoir, projeter au niveau professionnel et cetera. En dos de deck, vous êtes la reine d'épée. Vous avez cette énergie de vous trancher. Vous êtes aussi fière, droite que cette reine d'épée. Homme ou femme, qu'importe, ça peut être vous, même en tant qu'homme, hein, bien sûr. L'énergie, si elle vous correspond, c'est OK. Ça peut être vous en tant que femme bélier ou une femme autour de vous. Quelqu'un qui est beaucoup plus voilà, droit, structuré, qui tranchera beaucoup parce que ben voilà, il y a beaucoup de changements ces derniers temps. Vous êtes en train de trancher, de rationaliser aussi beaucoup de choses. Vous prenez aussi les choses peut-être avec moins d'urgence, un petit peu les béliers. Vous avez aussi envie de réussite, mais vous en oubliez pas non plus de décompresser, de vous recharger, de prendre des moments qui vont être importants sur ce mois pour pouvoir justement vous permettre de vous sentir mieux, beaucoup plus dans la lumière, et cetera. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit toujours sur le général, les amis? Vous voyez, on a le bonheur, l'héritage, la trahison sur le 5 d'épée. Lol. C'est exactement la même énergie hein, entre le Béline et le tarot. Vous consolidez quelque chose d'extrêmement positif. Il y a une personne qui pourrait chercher à arranger les choses avec vous. Ça va être très difficile parce que vous êtes en même temps l'empereur et la reine d'épée. Donc ça va être très difficile de vous accéder, les béliers. Surtout sur les personnes qui chercheraient à revenir vers vous. Surtout si c'est pas avec de bonnes intentions. Il y a quelqu'un qui est plutôt instable aussi, qui dit des choses mais qui ne va pas au bout. Quelqu'un qui attention à ne pas dépasser. Des fois, les béliers, il y a cette tendance à, sur le coup de l'énervement, dire des choses en fait et après vous les regrettez. Souvent, c'est la colère qui prend le dessus. Donc attention à ce côté-là, bélier, de ne pas vous emporter, par rapport à une signature, un contrat. On voit que, voilà, il y a des choses à conclure, sur le plan professionnel, sur le plan financier et administratif. Il y a de nouveaux projets qui viennent à vous, qui arrivent comme une bouffée d'oxygène pour certains. Vous êtes en train de vous stabiliser aussi sur le plan professionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a des moments de vague à l'âme ou des moments de comment dire, oui, vous vous posez encore certaines questions. Vous savez pas si peut-être vous voulez rester à cet endroit. Vous savez pas si, j'entends, vous avez envie peut-être d'autre chose.
Qu'est-ce qu'on vous dit toujours sur le général, les amis? Que vous les voyez toujours. OK. Ouais, on cherche à vous nuire. On cherche à vous nuire ou en tout cas, on essaye de vous nuire. Après, est-ce que ça va marcher? C'est une autre chose. On a la carte des balances, les amis. Est-ce que ça vous parlera? Signe de la balance, lunaire balance. Ça peut être un de vos signes à vous, complémentaires. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les béliers? Vous faites preuve de maturité, par contre. Hein. Vous essayez de tempérer sur ce mois de décembre votre impulsivité. Vous savez que vous allez devoir passer un cap, que ça vous enchante pas vraiment, mais vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de maturité et vous allez être sur la vigilance et la prudence, mais cela fonctionnera. Vous voyez, l'infortune, on sent qu'il y a de la pénibilité, mais ça paye. Tous les efforts que vous avez accomplis cette année et tous les efforts que vous avez accomplis depuis un certain temps, vous êtes en train d'aller sur cette renommée, d'aller vers ce succès, cette reconnaissance, cette évolution. Même si ça prend du temps et ça a pris du temps, ça a avancé malgré tout, vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là. On vous parle d'une possibilité comment dire? Ça montre qu'il y a des choses qui se déconstruisent pour être mieux reconstruits. Il y a des choses qui doivent se stopper ou qui doivent se faire autrement pour pouvoir accéder à un bonheur. Peut-être que les fondations n'étaient pas bonnes pour vous, alors, vous vous sentiez peut-être pas en sécurité. C'est comme si vous marchiez sur des œufs ou marchiez sur du sable mouvant. Et j'ai cette vision-là et en fait, on vous dit que des fois, il vaut mieux, voilà, changer de chemin ou faire autrement. Sur le coup, on le prend comme un échec ou on le prend comme quelque chose qui est négatif, alors que absolument pas, ça vous mène à votre propre bonheur. Vous allez signer, clôturer quelque chose sur le plan administratif. Il y a des choses qui vous montrent encore une fois de mauvaises personnes. De toute façon, vous l'avez ici. Vous avez vraiment des mauvaises personnes, des problématiques avec une personne qui cherche vraiment à vous nuire et à vous empêcher d'être pleinement heureux. Mais encore une fois, ça va se stopper. Avec la carte de la balance, bien sûr, ça peut aussi avoir le synonyme du signe de la balance, mais ça peut être aussi à tout ce qui est justice, réparation, justice divine, etc. Donc, on est aussi sur l'énergie de Saturne, donc on est aussi dans ce besoin de pouvoir pousser tout ce qui vous aura entravé, toutes les personnes qui auront été nocives. Ça va vous emmener aussi, j'entends parler de déplacement, les béliers ici. Mais on va regarder après votre pro et après le sentimental. Je vois qu'il y a une personne qui vous promet beaucoup de choses, mais c'est vous qui avez besoin de garder quelque chose. Soit on vous dit pas quelque chose, soit vous ne dites pas. Face à une personne, vous gardez une certaine stature, droiture, par rapport à une personne en face de vous. Il y a des choses qui sont vous attendez peut-être le moment de dire les choses, vous attendez peut-être d'enclencher, quelque chose pour vous. Sachez que vous êtes l'empereur, c'est votre énergie de toute façon, donc il y a vraiment ce besoin de retrouver une certaine confiance. J'ai l'impression aussi, pour certains béliers, que vous faites certains projets et que vous essayez de voir ce que ça donne. Par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, vous allez peut-être essayer de nouvelles choses et en fait, vous allez voir ce que ça donne. Si c'est quelque chose de bon, pas bon, si vous voulez garder votre entreprise ou non. Vous voyez, il y a vraiment cette tempérance où vous essayez de faire quelque chose et vous essayez de voir ce que ça va donner. Vous laissez le temps de voir si les choses fonctionnent ou pas. Ou si une personne autour de vous est capable aussi peut-être de vous seconder ou d'être beaucoup plus présent ou d'avoir dans votre travail un collègue, une collègue qui est présent et qui vous aide dans les moments un petit peu de retard, de difficulté, etc. On voit que vous faites attention sur vos finances, sur ce mois de décembre, attention aux dépenses. Et on vous dit soyez sage et prudent. Attention, l'infortune n'est pas loin. Non, je rigole. Mais voilà, on vous dit vous faites attention aux dépenses. Il y a peut-être des économies que vous êtes en train de faire pour justement mettre en place quelque chose. Et puis ces économies aussi peut-être vont vous permettre de réaliser peut-être un achat, un projet qui va être important pour vous. OK, c'est plutôt sympa. On va regarder le côté professionnel. On va faire tout ça. Allez, on se retrouve pour le professionnel. C'est parti. On y va. Le pro pour vous, les béliers, sur ce mois de décembre.
Instabilité, OK. Des hauts et des bas, un moment de questionnement, de cycle. Ça peut être en lien avec l'entreprise. On a les mêmes énergies, hein. La trahison, les discussions. Alors, beaucoup de décisions, de discussions pour vous. Beaucoup de choses qui essayent de vous entraver, hein. Il y a vraiment des personnes. Mais vous avez encore cette loi qui revient. Il y a vraiment quelque chose ici à clôturer, hein, par rapport à une procédure. Ça peut être en lien à une séparation dans le pro, ça peut être en lien à une procédure d'achat, de vente ou autre. Mais on voit très très bien qu'ici, vous essayez de stabiliser une situation qui est quand même assez épineuse et difficile. Il peut y avoir aussi des grosses problématiques dans votre entreprise en elle-même et ça vous annonce certains changements. Ça peut être des licenciements, ça peut être, des ruptures, de contrat qui seraient peut-être pour certains à prévoir. Alors bien sûr, ça parlera pas à tous les béliers, tout le monde ne va pas être licencié, hein, très loin de là et je vous le souhaite d'ailleurs de ne pas être licencié, hormis que ça soit votre intention. Je vois une réunion, une discussion, quelque chose qui pourrait éventuellement, être un petit peu tendu. N'hésitez absolument pas, lors de réunions ou quoi, de vous faire accompagner dans ces moments-là. On vous parle d'un rêve, d'une ouverture. Ouh! J'en ai trop. Alors, on vous parle d'un rêve. Alors attention à ce que le rêve ne se transforme pas en cauchemar. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui vit à travers vos envies, vos besoins, où vous ne vivez pas réellement ce que vous avez envie. Vous avez besoin d'aller au bout des choses. Ouais, vous avez envie d'aller au bout des choses. Vous voyez le déplacement que je voyais tout à l'heure? C'est ça. Là, il y a un voyage, un déplacement pour vous. Vous avez envie de faire aussi quelque chose qui vous fait envie, c'est un métier, c'est une vocation pour certains, c'est, l'envie de pouvoir ouvrir quelque chose ou prendre du recul aussi par rapport à une entreprise, mais, vous avez envie de vous sentir beaucoup plus serein. Il y a quelque chose au niveau de la loi aussi à régler, pour certains béliers. Ça ne parlera pas à tous les béliers. Pour certains, il y a eu des tensions dans votre entreprise et j'ai l'impression que, cette personne ou une par rapport à une situation, il y a eu des choses qui étaient pas claires. Cette réunion remet un peu de l'ordre, surtout sur le plan administratif, juridique. Ça peut être, par rapport aux notaires, banque, assurance aussi, j'entends et vous allez rectifier quelque chose qui n'était pas clair, les béliers. Il peut y avoir un droit, quelque chose que vous avez droit en fait, hein, tout simplement. N'hésitez pas à faire les appels aux demandes. Tout à l'heure, je vous demandais d'aller chercher de l'aide si besoin, ou d'être accompagné, mais vraiment là-dessus, il y a quelque chose à ce niveau-là. Ça peut être vous aussi qui accompagnez une personne qui a besoin de vous. Là, on vous parle d'un déménagement, d'un déplacement qui est vu comme un cadeau pour vous. Il y a beaucoup de protection, faites attention. Sur le monde du travail, il y aura quelques temps, quelques retards, qui sont un cadeau pour vous, peut-être parce que vous devez lever le pied, parce qu'il y a une certaine fatigue qui se fait peut-être ressentir, pour vous les béliers. Vous allez trouver en tous les cas un terrain d'entente par rapport, pour certains, à un déplacement, un changement professionnel assez important. Vous avez envie, de faire le métier de vos rêves, hein. Pour certains, vraiment le besoin de faire quelque chose qui a du sens pour vous. Je vous l'ai déjà dit ça d'ailleurs dans les béliers, c'est dans les vidéos, précédentes, il me semble. Il y a vraiment une envie de faire sens, de faire quelque chose qui a vraiment une importance pour vous. Ça peut même être quelque chose de plutôt associatif aussi, hein. Besoin d'être là pour venir en aide à des personnes en difficulté, dans le social et cetera. Les béliers, il y a peut-être un appel du pied aussi à ce niveau-là. OK, on regarde votre sentimental. Allez. Sur le sentimental, les béliers, on y va. Allez, on parle du choix. Vous êtes un peu dans le brouillard. Pour certains béliers, vous attendez qu'une décision s'acte. Une décision. Oh, trahison, mais pétard, je l'ai partout celui-là. Et hein, il nous a saoulés, hein. C'est quoi cette carte? Trahison. Ah, vous avez. Alors, trahison, elle peut être amoureuse, bien sûr, mais pas que. Ne n'oubliez pas que le sentimental, c'est tout ce qui est le social. C'est tout ce qui est en lien avec les gens que vous aimez. Donc les gens que vous aimez, il y a forcément l'homme ou la femme de votre vie, mais
Il y a aussi la famille, les amis qui comptent beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses, les béliers, là-dessus, hein, depuis c'est un certain temps, ça aussi, je vous le vois, beaucoup de tri autour de vous, beaucoup de choses qui sont dans le secret. On vous dit de ne pas communiquer. Il y a quelqu'un qui cache, masque les choses. Vous prenez de la distance par rapport à cette personne. C'est une personne qui cherche à vous nuire, donc on vous dit vraiment de faire attention à ce que vous allez dire. Il y a des messes basses, j'entends. Il y a le brouillard sur la force avec le message. Ouais, il y aura des personnes mal intentionnées, hein. Il y a une communication qui est compliquée. Alors, est-ce que c'est cette personne qui cherche à vous reparler et qui cherche à une réconciliation, ou c'est vous qui cherchez une réconciliation parce que ben, il y a eu quelque chose de compliqué, les béliers? Euh, J'ai l'impression que vous avez envie, pour certains, de pardonner à une personne, ou une personne cherche à se faire pardonner. J'entends cette phrase depuis tout à l'heure. Il y a eu des choses qui ont été dites, des choses qui vous ont fortement blessé. Ça vous a freiné dans cette relation pour certains, et j'ai l'impression que cette personne cherche à revenir vers vous. Et une personne peut-être, vous parlez plus, ou il y a eu un éloignement avant l'été ou pendant l'été. Mais, je sens que voilà, il y a quand même une distance par rapport à ça. Il y a un déplacement aussi qui peut se faire vers la mer aussi pour certains. Ça peut être un déménagement ou autre. Alors on a l'apprentissage, les souhaits, les loisirs, l'invitation. Il y a un besoin aussi, je vous le disais tout à l'heure, de pouvoir, comprendre aussi certains chemins, certaines peurs que vous avez, craintes. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été de l'apprentissage ces derniers temps. J'ai l'impression que vous arrivez à la fin, j'entends que vous arrivez quand je regarde le livre, j'entends que vous arrivez à la fin du chapitre. Mais vous vous protégez beaucoup parce que vous avez quand même bien morflé. Et là, on voit que vous relâchez la pression. Le fait que vos rêves se réalisent, on voit qu'il y a quelque chose qui ramène de l'espoir, de l'ouverture. Il y a une envie de profiter un petit peu sur ce mois de décembre. Il y a beaucoup moins de pression, peut-être sociale ou autre. Il y a une envie de se laisser porter. C'est peut-être une relation qui est pour certains, pour l'instant, discrète, secrète. Vous avez aussi envie de garder cette relation, pour vous, peut-être, ou d'être, dans la pudeur dans votre relation. Et là, il est peut-être question de présenter la personne que vous aimez, ou d'accepter une invitation. Je pense qu'il y a les périodes de Noël, donc peut-être que c'est le moment de vous rencontrer pour les célibataires, ou pour certains, en couple. Ça vous parlerait peut-être d'un voyage, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bien sur ce, mois de décembre. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. On est plutôt sur du positif, mais il y a juste ça qui est négatif. Votre dos de deck est beaucoup plus lumineux. Là, pour moi, il y a une communication, il y a des choses très, très troubles, autour de vous, mais vous allez faire les bons choix. Vous êtes capable de faire les bons choix, les béliers, ou comme je vous disais, n'hésitez pas à demander de l'appui, de l'aide, mais il y a un changement qui est là. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est quelque chose qui va être balayé par la suite. Le fait que le message, il est dans une bouteille à la mer, il y a vraiment cette, en tout cas, qui suit le cours de l'eau. Ça veut dire aussi qu'on évacue toute cette trahison. On laisse, partir à la dérive toute cette trahison, toute cette négativité que vous avez eue, et toutes ces choses qui ont été compliquées. Vous n'avez pas envie non plus de vous mouiller pour les personnes qui n'ont plus, ou qui n'ont pas besoin, ou qui ne sont pas dans les bonnes énergies en tous les cas. On vous dit qu'il y a quand même des choses qui sont faites quand même dans le secret. Mais j'ai l'impression que c'est des petites choses qui sont de l'ordre de l'intimité, et peut-être, certains projets que vous faites, que vous gardez pour vous. Vous avez peut-être pas envie d'en parler autour de vous, et cetera. Je vois un déplacement qui va être important pour certains, une rencontre, un déplacement. Mais là, il y a eu beaucoup de choix qui ont beaucoup, il y a quelqu'un qui était peut-être dans le mensonge, qui était, pas du tout clair, dans ses sentiments, et peut-être que c'est aussi les anciennes relations qui étaient comme ça, mais encore une fois, on vous dit que vous avez été plus fort que ça, et aujourd'hui, vous aspirez à autre chose, mais
Vous oubliez pas tout ce qu'on vous a fait de travers, ça c'est clair. Les béliers, vous avez une bonne mémoire en général, donc c'est mort, on n'oublie pas en général. Donc attention aux coups de poignard, attention, mais je pense que vous le savez déjà. Je vous apprends rien en fait sur ces personnes troubles et sur ces questions que vous posez, que vous dites depuis un certain temps. Je sais pas comment je dois le sentir celui-là ou telle personne ou telle. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas clair, donc voilà. Attention à ce que vous dites à ces personnes-là, malheureusement. Et il y a des invitations, des acceptations d'invitations qui vont vous permettre aussi de faire des moments plus doux. Je pense forcément aux fêtes qui sont un moment des fois de famille où on sent qu'il y a une tension et en fait tout le monde va mettre de l'eau dans son vin pour que les choses se passent plutôt bien. Parce que j'ai l'impression que ça pourrait très vite être sujet de discorde dans les familles. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ça fait très plaisir, je compte sur vous. C'est très très important pour moi. C'est comme ça qu'avec YouTube, ça fonctionne. Les réseaux et tout ça, c'est vraiment quand la chaîne est interactive. Plus vous mettez de commentaires, vous likez, vous partagez, etc. Et vous abonnez, ben forcément, plus ça développe la chaîne. Donc, en tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui le feront. Et puis, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site vous avez mon site, oui, sous la vidéo, dans le descriptif, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis de passer de très jolies fêtes. Si vous voyez pas, il y aura la vidéo de la quinzaine aussi qui sortira un peu plus tard pour ceux qui l'auront peut-être pas vue. Je vous laisse souhaite ici, en tout cas, de passer de bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.